Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Nouvelle défaite en Liga ce soir du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. La troisième défaite en Liga pour le Real Madrid de la saison. Et franchement les gars, c'est totalement mérité la victoire de l'Athletic Bilbao parce qu'ils ont été juste beaucoup trop forts en fait. Ils nous ont marché dessus. Les gars, ils nous ont dominés dans tous les compartiments du jeu. On a joué quasiment tout le match sur notre moitié de terrain. C'est un truc de fou en fait. C'est-à-dire que on est devant le Real Madrid le plus faible de ces 10 dernières années. Et j'assume en fait ce que j'ai dit clairement parce que je n'ai jamais vu une équipe aussi faible techniquement. Mais vraiment. C'est-à-dire que au-delà du fait de marquer, parce qu'on sait très bien qu'en Liga, les équipes, lorsqu'ils arrivent devant le Real, devant le Barça, c'est le bus derrière, ça défend super dur sur l'homme et tout. Au-delà de ça, au moins avoir la possession. Parce qu'on savait que le Real Madrid avant, même si on avait une possession stérile, on n'arrivait pas à marquer. Au moins, si on avait la possession, on pouvait garder le ballon. Là, ce soir, impossible de garder le ballon en fait. C'est-à-dire qu'on défendait comme si on avait Manchester City en face. On n'arrivait pas à jouer, on n'arrivait pas à ressortir les ballons proprement. Les gars étaient, brouillons techniquement, brouillons au niveau de la relance. Les passes n'étaient pas assurées. C'était vraiment en fait n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. On a passé le temps à défendre et on se retrouve avec des joueurs qui sont en fait censés apporter de la créativité, qui sont censés apporter du surnombre offensivement, qui ne jouent pas leur rôle. Je parle ici par exemple de Bellingham. Bellingham ce soir, c'est le seul Madrilène qui était à son niveau habituel en fait. C'est-à-dire au très bon niveau. C'est lui qui a vraiment porté en fait ce Real Madrid-là, qui a apporté l'étincelle, qui a mis ce but, qui a donné espoir au Real Madrid de revenir au score, de se dire qu'on peut potentiellement aller gagner ce match. C'est toujours grâce à lui. C'est lui qui faisait les efforts, c'est lui qui se sacrifiait en fait, plutôt que de jouer en attaque, qui se retrouve en train de défendre derrière comme un forcené pendant tout le match. Or, ce n'est pas son rôle en fait. Et même là, il est meilleur que beaucoup d'autres joueurs du Real Madrid. Donc franchement, je trouve que cette équipe-là, elle est vraiment hyper faible techniquement. Mais vraiment hyper faible. Et là, ce soir, je vais vraiment tomber sur plein de joueurs. Déjà, voilà, Valverde, il faisait un match moyen. Voilà, on ne va pas se mentir. Il n'apportait pas grand-chose à part récupérer quelques ballons. Et c'est tout. Il n'apportait pas de l'impact offensivement. Il ne faisait pas des débordements comme on sait qu'il sait le faire. Il ne le faisait pas. Et pourtant, ce soir, clairement, on avait besoin de ça en fait. On avait besoin des joueurs qui allaient faire un dépassement de fonction. Des joueurs qui allaient apporter plus que ce que leur poste leur demande. La preuve, c'est que Rudiger a montré l'exemple plusieurs fois dans ce match. C'est-à-dire qu'il se retrouvait avant-centre. Vers la fin du match, le mec était avant-centre en fait. Il apportait son impact devant, son physique et tout ça. C'est ça en fait qu'on veut voir. Des gens qui font ce dépassement de fonction-là, qui ne se contentent pas de rester à leur poste en fait. Et rien n'est dit, il est écrit nulle part qu'il n'y a que l'avant-centre qui doit marquer dans une équipe. C'est écrit nulle part. Donc tout le monde peut marquer pourvu qu'il se retrouve dans une bonne position pour pouvoir le faire. Mais justement, pour se retrouver dans une bonne position pour pouvoir marquer, il faut faire un dépassement de fonction. Là, clairement, on n'arrivait à rien faire. On voyait Mbappé et Rodrigo qui étaient complètement esselés devant. Les gars étaient seuls contre tous. Aucun soutien derrière. Lorsque celui-là récupérait le ballon, il essaie de dribbler 2 ou 3 joueurs, mais devant, c'est le désert. À côté de lui, c'est le désert. Aucun soutien. Aucun soutien. Je vais bien tomber sur Mbappé ce soir parce qu'il rate le penalty, mais en dehors de ça, il fait un match correct. Dans l'ensemble, le mec, il essaie d'apporter des choses. Même après avoir raté son penalty, j'ai bien aimé sa mentalité, c'est-à-dire de continuer de jouer, de ne pas baisser les bras et de continuer de se donner à fond en fait. Et ça, il a très bien fait, ce qu'il ne faisait pas les autres matchs. Là, jusqu'à la dernière seconde, je l'ai vu apporter de l'impact qu'il n'apportait pas avant parce que justement, il voulait se rattraper. Il a bien fait déjà avec ce tir qui a permis à Bellingham de marquer. Et derrière, il a continué d'essayer. Et c'est le seul truc positif que je peux tirer de sa performance ce soir. Le fait qu'il n'a pas
comment dire, il ne s'est pas effondré après avoir raté ses pénaltys. À côté de ça, Rodrigo, il fait un match plutôt correct, il fait de son mieux. Clairement, s'il y avait un troisième joueur comme Rodrigo et Mbappé devant, ça allait changer vraiment la donne en fait. Parce que les deux vraiment ensemble apportaient. J'ai vu Brahim Diaz, il est rentré, mais c'était pas... Comment dire, je ne l'ai pas senti peser en fait offensivement autant qu'on Rodrigo a pu peser pendant le match par exemple. Il y a ça. À côté de ça, au niveau du milieu également, Tchouaméni qui revient des blessures. Et déjà, le mec a failli nous faire prendre un but dès les premières minutes de jeu en fait. C'est-à-dire que c'est une dinguerie à quel point le mec il n'est pas à l'aise balle au pied. Il n'est pas du tout à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Et le pire c'est qu'il n'apporte pas plus. Il fait vraiment partie de ces joueurs-là qui n'apportent pas plus que ce que leur poste leur demande de faire. Or, avec ce Real Madrid-là, qui manque de créativité à tous les niveaux, clairement, il faut que tous les joueurs prennent leurs responsabilités et apportent un peu plus. Sinon, ça, on fonce vraiment droit dans le mur, en fait. Pour moi, ça, c'est vraiment ma vision des choses, en fait, par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Parce qu'en face, il y avait une équipe qui avait plus faim que nous, une équipe qui était meilleure techniquement que nous, ce qui est juste incroyable quand on voit l'effectif qu'on a, comment, avec tous les joueurs qu'on a, on a un manque de créativité et de toucher de balle à ce point. Nos joueurs ont des pieds carrés en fait. On les compte au bout des doigts, ceux qui sont propres techniquement balle au pied. Et moi, ce qui m'a le plus choqué dans ce match, c'est le remplacement d'Ancelotti. C'est-à-dire qu'Ancelotti remplace le seul joueur qui apportait de la créativité dans ce milieu, qui est Ceballos. Et honnêtement, je pense que si on lui donne la confiance dont il a besoin, si on lui donne des minutes de jeu dont il a besoin, si on lui permet de pouvoir jouer davantage, de pouvoir progresser, de vraiment s'asseoir dans ce milieu-là, qu'on lui donne les clés de la créativité au milieu, il peut apporter énormément au Real Madrid. Parce qu'on l'a encore vu ce soir, comme au match précédent, Ceballos ce soir, c'est vraiment le seul au milieu qui apportait cette créativité-là. Balle au pied, lorsqu'il fallait aider dans la relance, ressortir les ballons proprement, il le faisait, il conservait bien le ballon. Il n'est pas rapide, mais vraiment techniquement, balle au pied, les passes qu'il fait, la conservation de balles et tout ça, c'est vraiment le joueur qu'il faut en fait dans ce milieu de terrain pour apporter la créativité nécessaire. Et je pense vraiment qu'Ancelotti doit vraiment lui donner la confiance dont il a besoin pour qu'il puisse performer. On l'a vu il y a 2 saisons, comment il a tout explosé. Lorsqu'il y avait encore Benzema et tout, il a fait une saison extraordinaire. Donc il peut encore refaire ce genre de saison. C'est ce qu'il lui faut justement du temps de jeu. Maintenant, je vais parler en défense, les gars, de 2 personnes. Particulièrement, en fait, de Fran Garcia. Ce soir, il s'est fait manger, mais comme pas possible. Franchement, j'avais pitié de lui. Et le pire, c'est qu'il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé, en fait. Pendant tout le match, il doit se coltiner 2 joueurs qui sont bons techniquement, balle au pied, qui vont vite. Et donc, forcément, c'est plus compliqué pour lui, en fait, de défendre. Mais franchement, sinon, ça, ce soir, il est vraiment passé à côté de son match parce qu'il s'est fait bouffer à tous les niveaux. Mais je ne peux pas l'en vouloir totalement parce que lorsqu'on voit, en fait, comment l'équipe était structurée, en principe, c'est Mbappé qui doit redescendre, venir aider à ce niveau-là, ou Bellingham. Mais sauf que, ils étaient partout, sauf où ils devaient être, en fait. Surtout dans les phases défensives. Donc, c'est tant de choses comme ça, les gars, qui font que, moi, je le dis, on est clairement devant l'un des Real Madrid les plus faibles techniquement depuis 10 ans. Et il faut vraiment recruter des joueurs au milieu qui vont apporter la créativité parce que là, ça ne va pas. J'aime bien Tchouaméni, j'aime bien Valverde, mais là, ça ne suffit pas en fait. Techniquement, ça ne va pas. Techniquement, ça ne va pas. On a vu comment les gars de l'Athletic Bilbao jouaient, c'était plaisant à voir. Il y avait de l'impact, de la vivacité, de la qualité technique balle au pied, des beaux gestes et surtout voilà, la vision de jeu qui va avec. Donc franchement les gars, très déçu du Real Madrid ce soir.
comme je le disais, la seule personne vraiment qui a vraiment été au niveau qu'il fallait, pour moi, c'est clairement, voilà, c'est clairement Bellingham en fait. Le reste, c'était moyen. Même si on a vu quelques petits gestes, quelques petits éclairs de temps en temps, mais c'était pas du tout suffisant. Pas du tout suffisant. Et malheureusement pour nous, on perd la seule chance qu'on avait de pouvoir rattraper ce Barça-là, de pouvoir passer devant ce Barça. Là, je pense qu'avec notre prochain match, si on le gagne, on va revenir à égalité avec le Barça. Mais, vu qu'il nous dépasse en nombre de buts, forcément, on sera encore une fois deuxième. Donc, c'est dommage. On avait vraiment l'occasion de pouvoir passer devant ce soir. Donc, les gars, on va passer au top et au flop de la rencontre. Pour moi, le seul top, clairement, c'est, comment il s'appelle, Rudiger. Et, donc, je ne dirais pas le seul top, mais les deux tops, pour moi, c'est Rudiger et c'est Bellingham. Et dans les flops, forcément, il y a Tchouaméni, qui a fait nous causer encore une fois notre but, qui n'a pas apporté plus que ça, qui fait des fautes bêtes, clairement. Il y a Fran Garcia, qui était complètement à la ramasse, qui s'est fait bouffer pendant tout le match. Et bien sûr, il y a Valverde, qui non seulement n'a pas apporté plus que ça, techniquement, au niveau du milieu, au niveau de l'impact offensivement, aucune relance, mais surtout derrière, il nous cause en fait le but qui, comment dire, qui fait qu'on se retrouve en train de perdre ce soir en fait. Parce que clairement, tu ne peux pas faire un tel geste dans l'axe, dans ta moitié de terrain, à quasiment 20 mètres des cages en fait. C'est pas possible. C'est pas possible de faire un truc pareil. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire votre avis par rapport à ce match, qui vous avez aimé voir, qui vous avez clairement détesté parce qu'ils étaient catastrophiques. En gros, vos tops et vos flops. Si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager massivement. Ça fait plaisir, ça permet de développer la chaîne les gars. Donc lâchez un gros pouce bleu les gars, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Gros pouce bleu les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. On va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Et donc les gars, on se retrouve pour le prochain match du Real Madrid, en espérant que cette fois-là, Ancelotti fera les choix qui s'imposent en fait. Qui fera les choix qui s'imposent. Et moi je vous dis donc les gars, à la prochaine et portez-vous bien.